Je vous ai présenté très brièvement 2 bibles d'études, la Sommer et la S21 et je vous montre juste la différence sur internet Sommer, mais ce verset manque dans plusieurs manuscrits et la S21 est beaucoup plus complète. Mais bon, ça ne donne rien de plus parce que Actes 8, 37, donc le baptême de l'eunuque éthiopien, n'est pas dans le Codex Vaticanus Alexandrinus Sinaiticus. Et le quatrième, non, je ne sais jamais le nom, Ephraimi, euh, il est dans les textes reçus. Mais bon, il n'y a pas les vieilles latines, il n'y a pas le Codex de Washington, il y a encore le Codex de Leningrad, il n'y a pas Olivetan. Donc, ça ne donne rien. Dans les textes reçus, c'est Erasme. Erasme, c'est basé sur un père ou un autre. Quel père, de quelle date, de quelle époque, dans quel texte. Donc, si vous voulez creuser, enfin, si vous voulez avoir une réponse pour ce verset précisément, demandez à Dieu. Parce que même avec le plus d'informations possibles, vous pouvez passer une année dans des bibliothèques à lire tous les manuscrits existants, parce qu'il y en a, et il y en a de d'autres langues. Il y a le slavon pour les Russes, il y a dans les langues coptes, dans les langues éthiopiennes, il y a en syriaque, il y a les chrétiens d'Arménie, en arménien. Il y a encore plusieurs langues qui ne sont pas le grec et le latin, où nous avons de nombreux manuscrits de très nombreuses langues. Alors, si vraiment, déjà il existe des dictionnaires plus complets que la S21, mais je ne sais pas où ils s'achètent, qui donneraient beaucoup plus d'informations. Et en une minute, on a toutes les informations. Mais déjà, qu'est-ce que représente le Codex Alexandrinus? Est-ce qu'il est fiable? Il a été corrigé. Est-ce que ce verset a été corrigé ou pas dans le Codex Alexandrinus? Bon. Alors, quelle est l'importance que nous donnons à ce verset? Est-ce que c'est important de savoir? Alors, il y a d'autres versets qui le confirment. Paul, lorsqu'il va à Éphèse, il voit les disciples d'Apollos, il leur dit « Avez-vous été baptisés lorsque vous avez cru ?» Alors, il n'est pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors, on peut chipoter des semaines, des mois, des années. Si vous lisez la Bible pour la première fois, une Bible d'étude pour la première fois, la Bible Sommer suffit largement. Alors, il y a deux angles de vue à la Bible Sommer. Il y a l'angle de vue d'Alfred Kuhn, qui est vraiment évangélique, une fois sauvé, sauvé pour toujours. Il n'y a aucune culpabilité, aucune culpabilisation. Et il y a vraiment une recherche de la vérité de la part d'Alfred Kuhn. Mais dans son équipe, il avait des personnes qui n'avaient pas son point de vue, mais qui étaient de très bons traducteurs, qui connaissaient les langues, etc. Mais qui avaient un point de vue tout à fait différent. Donc, la Bible Sommer, tout à coup, on a un verset avec l'éclairage d'Alfred Kuhn, et plus loin, on a un autre verset avec un tout autre éclairage. Donc,
elle est vraiment particulière parce que tous n'ont pas adhéré à Alfred Kuhn, ou bien alors c'est les rééditions qui sont différentes de la première édition. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Mais il y a autour du baptême forcément quelque chose d'énorme parce qu'il a été rendu obligatoire, parce que d'autres étaient contre le baptême obligatoire ou simplement, sans être contre, ils obéissaient à Dieu ou ils pensaient obéir à Dieu. Il y a une nuance entre les deux choses. Parce qu'on peut être convaincu d'obéir à Dieu, et c'est pas forcément ce que Dieu nous a demandé. Et avant de chercher une Bible d'étude, je vous invite à chercher Dieu et à savoir qui il est, ce qu'il nous demande réellement, est-ce qu'il nous demande quelque chose? Est-ce qu'il nous donne, qu'est-ce qu'il nous donne? Moi, je crois que la première chose qu'il nous demande, c'est d'être ouvert à faire sa connaissance. Et de réaliser qui il est, de lui permettre de se révéler à nous, de le rechercher.